Mercredi de la 26e semaine du temps ordinaire de l'année A. Nous fêtons Saint François d'Assise. Écoutons les textes liturgiques lus par Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Aïtchédji Marsouet de la Société des missions africaines, commenté par le Père Charles-André Edor de la Société des missions africaines. Lecture du livre de Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 8. Moi, Néhémie, j'étais alors échanson du roi. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Nassan, je présentai le vin et l'offris au roi. Je n'avais jamais montré de tristesse devant lui, mais ce jour-là, le roi me dit, « Pourquoi ce visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Tu as donc du chagrin? » Rempli de crainte, je répondis, « Que le roi vive toujours. Comment n'aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu? » Le roi me dit alors, « Que veux-tu donc me demander? » Je fis une prière au Dieu du ciel et je répondis au roi, « Si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. » Le roi qui avait la reine à côté de lui me demanda, « Combien de temps durera ton voyage, et quand reviendras-tu? » Je lui indiquai une date qu'il approuva, et il m'autorisa à partir. Je dis encore, si tel est le bon plaisir du roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de la province qui est à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'ils facilitent mon passage jusqu'en Juda, et aussi une lettre pour Asaph, l'inspecteur des forêts royales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle qui protégera la maison de Dieu, le rempart de la ville et la maison où je vais m'installer. Le roi me l'accorda, car la main bienfaisante de mon Dieu était sur moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion. Au sol des alentours, nous avions pondu nos arbres. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie,
Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je ne lève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terniers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Et dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons le récit de 3 personnes qui se sont offertes pour suivre le Christ et les réponses qu'il a données à chacune d'elles. La première personne a dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus le met en garde de ne pas se promettre de grandes choses dans le monde en le suivant, mais de compter au contraire sur la pauvreté et la mesquinerie. La première exigence de Jésus à son égard est le détachement des biens matériels et du confort personnel. Il dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. » C'est au deuxième homme que Christ a le premier lancé l'appel. Il lui dit, « Suis-moi. » Bien que cet homme ait d'abord hésité, il semblerait qu'il a ensuite cédé. Christ nous a choisis, et non nous qui l'avons choisi. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et qui vous ai désigné pour aller porter du fruit qui demeurera. » Jean 15, verset 16. Mais regardez l'excuse qu'il a invoquée. « Seigneur, laisse-moi d'abord enterrer mon père. » Nous pouvons voir ici 2 tentations par lesquelles nous risquons d'être attirés
et de nous éloigner de la suite du Christ. Ces tentations sont les suivantes. Nous sommes tentés de différer l'accomplissement de notre devoir et de le faire à un autre moment. Nous sommes tentés de penser que notre devoir envers nos familles et nos proches nous excusera de notre devoir envers Christ. Que nous devions d'abord prendre soin de notre famille et subvenir aux besoins de nos enfants, puis enfin penser à servir le Christ, ce qui est censé être en premier lieu. Le troisième homme dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord dire adieu à ma famille, à la maison. » Cela semblait raisonnable. C'était ce qu'Élisée désirait lorsqu'Élie l'appelait. « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. » Et cela lui fut permis. Mais le ministère de l'Évangile est préférable et son service est plus urgent que celui des prophètes, et donc, ici, il ne serait pas permis. En d'autres termes, Jésus veut une réponse résolue à son invitation à le suivre, c'est-à-dire un disciple radical, une vie consacrée exclusivement à sa mission pour vivre dans la simplicité et la confiance. La grosse erreur que nous commettons est lorsque nous fixons des conditions et des excuses en termes de notre relation avec Dieu. Dieu n'a jamais posé de conditions lorsqu'il nous a créés et nous a aimés, même lorsque Jésus, le Fils, est mort sur la croix pour nous. Son amour pour nous est inconditionnel. En le suivant, il n'y a ni retraite, ni abandon, ni retour, ni échange. Et aussi, Jésus dit à ses disciples et à nous-mêmes qu'une fois que nous le suivons, il n'y a pas d'option pour revenir en arrière. En ce sens, nous veillons à être prêts à le suivre dans toutes les épreuves et difficultés que nous pourrions rencontrer lorsque nous décidons de le suivre. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.